Salut, ça va? J'essaie de pas faire de conneries, là, parce que c'est un peu mou, ça. Salut, comment tu vas? Nouvel épisode de Hashtag sans langue de bois, l'émission, ma nouvelle émission. C'est le 4e ou 5e épisode, je pense, que je fais de cette émission-là. L'objectif, en gros, c'est que tu me poses une question, que ce soit en commentaire YouTube, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Instagram, peu importe. Tu me poses une question sur le business en ligne. Et moi, je te réponds comme ça, là, en face à face, sans faire de coupure, en toute authenticité, j'ai envie de te dire, sans langue de bois. Et surtout, voilà, tu vois, c'est spontané. Je fais aucune coupure. Donc, c'est-à-dire que si je bafouille, si jamais je dis une connerie ou quoi, je vais le garder. Parce que c'est ça l'objectif un petit peu de cette série de vidéos. J'ai reçu pas mal de bonnes questions et j'en ai sélectionné une pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce que tu penses, Fabien, du print on demand? Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que le print on demand, attends, je vais essayer de ne pas faire de conneries. Là. Si tu ne sais pas ce que c'est que le print on demand, c'est en français littéralement, ça s'appelle l'impression à la demande. C'est le fait d'imprimer des produits, que ce soit ça peut être je sais pas moi, des vêtements, ça peut être des tasses, ça peut être des tapis de souris, ça peut être des cadres, peu importe, mais c'est des objets que tu vas imprimer à la demande pour tes clients. En fait, c'est une manière de faire du dropshipping. Hein. Le principe du dropshipping, c'est de vendre des produits que tu n'as pas en stock. Quand tu fais du print on demand, tu vends des produits que tu n'as pas en stock, puisque au moment où les clients les achètent, tu ne les as pas en stock. C'est une fois que le client a passé sa commande, toi tu passes ta commande à ton fournisseur qui va imprimer ou qui va customiser entre guillemets l'objet pour toi et puis qui va l'envoyer à ton client. Donc voilà, c'est ça le print on demand. Donc est-ce que je pense que c'est bien ou pas? Je bois un coup et puis je t'explique. Pendant ce temps-là, ça te laisse le temps de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, très important, et d'activer la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos, tu en seras informé. Donc qu'est-ce que je pense du print on demand? Alors déjà, personnellement, j'en ai jamais fait. Pour une raison qui est simple, que je vais te donner maintenant, c'est pour moi le gros inconvénient du print on demand, c'est fucking trop cher. Le print on demand, c'est excessivement cher. Les objets que tu vas acheter pour les faire envoyer, donc pour les faire customiser et les faire envoyer à tes clients, c'est excessivement cher. Et c'est ça mon problème avec le print on demand. Comme dans tous les business, il y a toujours des problèmes qui vont être résolus par des solutions ou par des trucs, voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne le print on demand, moi, ma problématique, ce qui fait que j'ai jamais fait de print on demand, c'est parce que au départ, je trouve que les produits sont chers. Pour donner un exemple, dans la plupart, si tu utilises la plupart des gros fournisseurs, un peu des gros noms du print on demand, ce serait Printful, Printify, CJ Dropshipping. Généralement, genre un t-shirt simple, ça va être, je sais pas moi, 15 € avant même. J'ai un câble qui vient de tomber tout seul là. Ma maison est hantée, je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, le t-shirt, avant même qu'il soit imprimé, c'est déjà genre 15 balles. Donc imagine à combien il faut que tu le vendes, ton t-shirt, si il coûte, allez, entre 15 et 20 une fois qu'il est imprimé par exemple. Si il coûte entre 15 et 20, une fois que tu as compté finalement la publicité, si jamais tu fais de la publicité, les frais de port si tu dois rajouter les frais de port, parce que pas tous les fournisseurs incluent les frais de port dedans, que tu dois inclure aussi les frais de ta société, hein, tu sais, voilà, tu connais maintenant, parce que j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es quelqu'un qui fait les choses correctement, sinon tu ne regarderais pas ça. Bref, voilà, il y a beaucoup de frais après l'achat de ton produit, ce qui fait que pour moi, le print on demand, si un business ne peut pas, pour moi, reposer sur le print on demand, ça ne marche pas, parce que ça coûte trop cher au départ pour juste le prix de ce que ça te coûte, c'est trop cher. Mais, il y a un mais, je vais mettre un mais à je vais nuancer ce que je suis en train de dire. Pour moi, le print on demand, si jamais tu as un objectif de créer une marque de vêtements ou un truc comme ça, pour moi, le print on demand, c'est une excellente manière de le faire. Pourquoi? Parce que ça te permet de tester ton marché, un marché donc custom, donc avec des produits que finalement que tu vas être le seul à offrir, on va dire ça comme ça. C'est un excellent moyen de tester ton marché parce que c'est du dropshipping finalement quand tu réfléchis, vu que tu n'as pas les produits en stock. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as un objectif de création de marque, par exemple, c'est très bien de commencer, par exemple, avec du print on demand. Et une fois que tu as validé ton projet, que tu as validé tes produits, etc., que tu as des produits qui se démarquent, genre des produits winner, tu peux passer sur du stock. Et donc sur du e-commerce plus traditionnel. Donc pour moi, là où je veux en venir, pour faire une petite pas une conclusion, mais un résumé de ce que je viens de te dire, le dropshipping, le print on demand, pardon, tout seul en tant que business model, pour moi, c'est non. Un vrai business model sérieux ne peut pas reposer sur le print on demand, mais
le print on demand est un excellent tremplin vers une marque plus e-commerce traditionnel avec du stock, etc. Je peux pas te montrer de fournisseur évidemment, puisque le principe de la série de vidéos hashtag sans langue de bois, c'est que je fais pas de coupure, donc je peux pas t'incruster dans la vidéo comme ça des images et puis des trucs comme ça. Mais voilà, Printful, va voir sur Printful ou sur Printify par exemple, sur CJ Dropshipping aussi. Ça va permettre de pouvoir te visualiser ce que je suis en train de te raconter. Alors encore une fois, il y a beaucoup de fournisseurs qui font du print on demand. CJ Dropshipping principalement, je pense que ça va être un des plus gros, enfin en tout cas un de ceux qui te propose le plus de produits customisables. Comme je te dis, ça peut aller du tapis de souris aux meubles, aux casquettes, aux pulls, aux trucs aux vêtements à zip, aux pantalons, aux chaussures, aux sacs, aux sacs à main. Qu'est-ce que je suis en train de balayer ma pièce du regard juste pour voir si j'ai comme des idées qui me viennent, des lampes aussi, des mallettes, des bijoux. Voilà, tu peux faire tout ça avec CJ Dropshipping. D'ailleurs, je te mettrai dans la description. J'ai fait une formation gratuite sur CJ Dropshipping. Je te mets ça dans la description, comme ça tu pourras aller voir un peu comment ça, à quoi ça ressemble. Si tu veux. Encore une fois, être capable de visualiser comment ça ressemble dans CJ Dropshipping. Ah oui, j'ai oublié de te dire ça aussi, putain. J'ai aussi un autre cadeau pour toi. Oui, j'ai plein de cadeaux aujourd'hui. J'ai 10 hacks psychologiques pour transformer tes... Ah oui, je te balance ça comme ça. J'ai plein de liens à te filer là. Je te balance tout ça comme ça. 10 hacks psychologiques pour transformer tes visiteurs en acheteurs. C'est ça aussi, c'est en bas dans la description. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, j'en ai fini un petit peu sur le print on demand. Donc oui, mais voilà. Oui, si tu veux faire du vrai e-commerce derrière, mais non, si tu veux juste faire du print on demand. Si tu as des questions à me poser et que tu veux que je fasse des vidéos de ta question, si c'est une question que je trouve pertinente et que ça peut aider mon audience, pose-la-moi dans les commentaires et puis voilà, et puis j'en ferai une vidéo si je trouve que la question est cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oublie pas, très important, mets un pouce bleu, ça aide au référencement de la vidéo, de la chaîne. Commente si tu as une question à me poser, abonne-toi à la chaîne, active la petite clochonnette, très important. Et puis c'est ça, on se voit dans la prochaine vidéo.